Secours Elohim Nishmat Maurice Moshe Ben Tzion Ruach Hashem Tenechenu Began Eden Amen. On a parlé la dernière fois des compliments, l'importance de complimenter sa femme, l'importance suprême, puisque la femme, comme il dit le Chazon Ish, Teva Shela Lit'aneg Al Hina Be'enea, la nature de la femme, c'est de plaire à son mari. Et c'est son être, c'est sa nature, c'est son oxygène, et on est obligé de lui donner ce sentiment-là en lui donnant des compliments. Oui, puisque je vais lui dire qu'elle est belle, qu'elle est gentille, que c'est bon, que c'est propre, que je l'aime, alors elle trouve grâce à mes yeux, automatiquement, elle est heureuse. Puisque c'est sa nature de trouver grâce à nos yeux. À part, un point important, à part les compliments dans ces domaines-là, il y a aussi un autre domaine qui est très très important, là-bas il faut mettre l'accent sur les compliments aussi, c'est le domaine spirituel. C'est-à-dire, on aimerait tous que nos enfants, quand ils se lèvent le matin, ils vont tout seuls faire Netilat Yadayim, ils mettent la kippa sur la tête, ils fassent leur brachot. Quand on voit notre enfant à table qui ne fait pas Birkat Amazon, ça va pas. Je comprends pas. Pourquoi il ne fait pas Birkat? Pourquoi il ne fait pas Netilat? Pourquoi tu manges sans bracha? Pourquoi tu manges sans kippa? Pourquoi tu ne viens pas à la synagogue? Et à la synagogue, t'étais où quand tu étais à la synagogue? Pourquoi je t'ai pas vu à côté de moi? Et pourquoi ci? Et pourquoi ça? Et on aimerait que nos enfants soient comme on aimerait qu'ils soient. Et le rôle de l'éducation repose essentiellement, presque totalement, sur les épaules de la femme. Comme ça, les sages nous disent. Dayenu shemegadlot banenu la Torah. Les femmes éduquent nos enfants dans la Torah. Elles ont besoin de force pour le faire. Elles ont besoin de beaucoup de force pour le faire. Elles sont seules avec les enfants à la maison presque toute la journée. Ils ne sont pas faciles. Courir derrière l'enfant pour qu'il mette sa kippa, qu'il fasse netilat yadayim, qu'il fasse ses brachot, etc. C'est très dur. Elles ont besoin de force. Maintenant, le mari qui va être intelligent et qui va savoir complimenter sa femme quand son fils il va faire netilat yadayim, il va voir sa femme et il dit Kol hakavod. Kol hakavod. Il est parti, il a fait netilat yadayim. Mais ça, c'est toi, ça. Vraiment, tu es une championne. Vraiment, je suis émerveillé. Je te remercie. Le fils, il va faire netilat yadayim jusqu'à son dernier jour, toute sa vie. Parce qu'on lui a donné des forces, elle va investir. Il va faire ses brachot, il va mettre sa kippa. Quand on va complimenter sa femme sur ses qualités spirituelles, là on a parlé juste du point du chinour, mais ça touche beaucoup d'autres points comme les midot. C'est-à-dire cette fois-ci, elle a voulu se mettre en colère, elle ne s'est pas mise en colère. Les enfants, ils ont tout cassé, ils ont renversé. On la connaît. Normalement, quand ça arrive, il y en a pour 3 jours. Et là, elle n'a rien dit. Ou elle a souri. Ou elle a complimenté. Focaliser ce moment-là, le garder en mémoire et en faire un beau compliment, une belle histoire. Venir et dire « Kol hakavod, mamash, j'ai vu comment t'as fait ci, comment t'as fait ça, comment t'as parlé là, ou avec ses parents à lui, ou avec ses parents à elle, ou dans plein de domaines qui sont des domaines spirituels, ou dans cette fille-là. Kol hakavod, tu complimenter. Ça va, c'est tout, le plus important, c'est le spirituel. Avec tout ce qu'on a besoin d'une femme dans un foyer, c'est pour qu'elle fasse monter le foyer au niveau spirituel, pas pour qu'elle fasse à manger et qu'elle fasse le ménage, parce que ça, c'est de toute façon les autres qui le font. Ils amènent des gens qui font le ménage, ils amènent des gens qui vont manger. Alors pourquoi faire? On a besoin d'une femme dans la maison pour lever la maison au niveau spirituel, élever la maison au niveau spirituel, faire venir la kedusha, parce que toute la kedusha de la maison, elle est sur la femme. Alors quand on va la complimenter à ce niveau-là, on va gagner l'éducation des enfants, on va gagner une femme avec des bonnes midot, une femme vertueuse. Isha irat Hashem itit halal, comme ça, Shlomo HaMelech conclut son Eshet Chayil. Isha irat Hashem itit halal. Une femme vertueuse qui a la irat Shamaim, la crainte d'Hashem, c'est elle qu'il faut louer. Donc, faire très attention à tous ces détails-là, qui sont spirituels, dans l'éducation des enfants, dans les midot, dans les tfilot, dans la hirat shamaim, les relever, complimenter,
faire attention, ça va donner de la force à la femme pour pouvoir continuer. Et comme on a dit le cours précédent, c'est le mari qui va en profiter. Baruch Adonai Leolam, Amen va Amen.